Entrez. Bouge pas, Juliane. Bouge pas. Tu en as fait une manière de recevoir du monde. C'est-tu la lumière ou bien c'est toi? Un mirage. Un bien beau mirage. Justement. C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici. Fini. Envolé, mon beau mirage. Mon doux rêve. Je suis là, Tilius. Ta Juliane en personne. Je suis content de te voir. Je te dis que ça me prend une sérieuse de bonne raison pour venir jusqu'ici ce matin. Viens t'asseoir. Veux-tu manger une bouchée? Non, merci. J'ai de la tisane et tout. Rien de trop fort, toujours? Non, non, non. J'en prendrai de la tisane. C'est pas trop amer. T'es bien méfiante avec moi. Comme si je pouvais te vouloir du mal. T'es drôle, Tilius. Puis je comprends pas pourquoi. Je suis bien contente de te voir, remarque bien. Mais il se dit bien des affaires par rapport à toi. Puis ça me fait peur. Depuis que t'es revenu de ton power, t'as bien changé. Tu m'inquiètes. Ton idée est ailleurs. Ouais. T'es trop beau. Mon doux mirage qui arrive par ici, porté par son désir d'être heureuse puis de me rendre heureux. T'es ben trop simple. Juliane, je t'ai dit que j'avais reçu le secret de la jonglerie. Je serai plus jamais comme avant. Ça, c'est bien sûr. Mais je suis pas pire que j'étais. Je suis mieux. On dirait que tu t'éloignes de moi. Ça veut-tu dire que t'aimes ça quand je suis proche? C'est pas ça que j'ai dit. Ah ben, c'est pas ça que t'as dit, mais c'est ce que j'ai compris. Écoute, Juliane. La jonglerie, là, ça m'aide à voir plus loin que les apparences. Comprends-tu? L'autre matin, au magasin général, quand Hubert a perdu ses clés, t'as débarré le cadenas. Personne ne sait comment. C'est ça qui te chicote. Il y en a qui ont dit... C'est le sorcier Attigus qui a débarré la porte. Ah, j'avais bien raison. La belle ondine de mes rêves qui m'apparaît au lever du soleil. Elle s'est envolée. Dis pas ça, Attigus. Il me reste Juliane Dubois avec ses peurs, puis sa loi. Maman retourne à la maison. Il s'est rien passé. C'est rien qu'un cauchemar. Ben, c'est ça. Va broyer au ras du poêle, chez vous. Puis relis les lettres d'amour d'Antoine, au cas où t'aurais un mot d'espoir que t'aurais pas compris. C'est bien cruel, Tigus. C'est bien que c'est du bavardage. Mais... oh, si tu voulais, Juliane, on pourrait passer une belle journée ensemble. Juste tous les deux. T'es pas trop en rogne après moi? Bon, qu'est-ce qu'on fait un matin? Oh, écoute, Malvina, je sens que je passerai pas une bonne journée. Ça fait que pars pas trop raide. Le bois est pas fendu, les rigoles sont bloquées, l'eau monte sa pièce d'avoine. Arrête, Malvina! Non, t'as-tu envie de me faire mourir? C'est pas tout! Les cochons achèvent de virer le friche à l'envers et que le fouillon. Faut les mettre des claveaux, madame. Alors, laisse ça. Tu le sais que ça me met tout à l'envers. Non, mais le fais-tu exprès? Mais lui tortiller une broche après le fouillon, moi, ça sera pas long. Une coupe de petites gouttes de sang. Crée Lazare. Des broches dans le nez? Maman, les cochons, ils aiment ça jouer dans la terre.
Vous serez pas obligé de labourer le champ. Ils vous aident, les cochons. Ça trop, ta toupie. La toupie. Crée un bus. On est pareils, tous les deux. Je suis content, papa. Si tu me chantes là, Elle l'a dit. Va t'asseoir sur trop et de suite. Sautero, reste ici. Et on perd notre temps, Qu'est-ce là. qu'elle a dit, ta mère? Mais quand vous avez renversé le tuyau de boîte pour les cochons, elle a dit « Crée imbécile ». Elle vous regardait. Ça trop? Des belles petites fleurs des champs. Dire qu'ils vont être coupés avec le foin à grands coups de javelie. Il y en aura d'autres l'année prochaine, Lauriane. Jérémy? Mon oncle Jérémy, j'ai fait le saut, je vous avais pas vu venir. Moi, je un petit brin. Vous avez affaire à moi? Vous, mon oncle. T'es bien cérémonieuse. Ça rentre au couvent, hein? Ah, je le sais. Mais crains pas, j'ai bien du respect pour ta décision. Chez vous, ça va bien? Père, puis les petits gars? Pas de soin pour les petits gars. Les enfants, ça oublie vite. Quasiment ingrat. C'est le bon Dieu qui veut ça de même. Les enfants, c'est pas fait pour mourir de peine. C'est peut-être pour ça que les vieux retombent en enfance. Ils veulent plus souffrir. Le père est pas de même, toujours. Il a encore ses idées à lui. Ah, le père, il est en train de me passer par-dessus la tête. Là. Il guide dedans, lui. Depuis que Elisa est morte, il revaude de haut en bas. Je dirais qu'elle cherche. Maman disait qu'il aimait bien Elisa. C'est elle qui l'a ressuscité. À cette heure qu'elle est partie, des plans pour qu'il se laisse aller. Hey, le père, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Je te dis, il se fait la barbe tous les matins, et il se passe le peigne d'un cheveu à cœur de jour. Et il doit être en train de me préparer un mauvais coup, lui. Ça, je le sens. Il peut pas mener le grand rabot à cet âge-là. Ce que j'endure, c'est pas disable. On dirait que le mauvais sort s'acharne contre moi. Il n'y a rien que toi qui peux me comprendre. Regardez le bel garçon, hein? Et le bel miroir pour lui. Fais-moi pas rire, Zalem. Ça, trop, c'est juste pour savoir s'il est au monde. Il est bouché net. Boussé? Oh, c'est une bonne tisane pour lui. On va débousser votre garçon le matin pour pas ça. C'est pas ce bout-là qui est bouché. C'est... Peut-être que ce serait bon pour mon mal dans le corps. Ah oui, ça va plus étouer comme faut, hein, pareil comme Zalem. Ben, il y a assez le bobite de même, il y a les intestins tout déveloutés. Oui, Zalem est pas malheureuse, là. Non, mais moi, je veux aider toi pour te guérir, hein. Puis te faire de l'argent et tout. Mal gardé. Pour Flaubette. Elle va être belle dedans. Qu'est-ce que je fait au bon Dieu? Il a fait un sans-allure. Bon, ben, pas besoin de rien, Zalem, là. Ramasse tes cossins, on a assez perdu de temps de même. Ah, et Zalem, il est pas contente, là. Mais moi, j'ai venu des bouts des mondes pour t'aider, des pilateurs. Ici, il n'y a même pas une scène pour manger. C'est en cours de valeur. Il a faim, cet homme-là. C'est du gaspille.
Les pauvres madame n'a pas compris, hein? Répète, répète. Fais-y la charité, toujours. En tant que marié en charge, à tout seigneur, tout honneur. Sautron, va chercher une scène noire dans le tiroir de la table. Il est à moi, hein? Donne ça au pédaleur, là. Hey, wow, Malvina, wow. Sautreau, il veut faire un présent à Flaubert. Achète le miroir. T'as compris? Attends tout à l'heure, toi. Va te montrer à faire le fanfaron devant le monde. Moi? Puis encore moi. Hein, papa? Bon, ben, bonjour, là, hein? C'est ça, salut. Et ça reviendrait, là. Pas trop souvent, hein? Tu me suis toujours, Julienne? Ben oui. J'ai pas été élevé dans le bois, mais j'ai bonne jambe. Veux-tu que je t'aide à porter le canot? J'ai du sang de porte-à-jeu d'un veine. Comme si j'étais à l'âge. Viens-t'en, Julienne. Tu m'entraînes tout le temps dans toutes sortes d'aventures. Mais pas autant que je voudrais. J'aimerais ça qu'on parle pas de sérieux aujourd'hui. Juste m'en aller au large. Avec toi. Sans penser à rien. Comme tu voudras. Ah, ça va, Jeanne? Pourquoi est-ce que tu m'appelles de même? Je suis une blonde. Tes cheveux noirs comme un corbeau. Tu sais que ça m'étonnerait pas pantoute que tu te poudres pour paraître la peau blanche. Pour pas avoir l'air d'une sauvagesse. Jamais de la vie. Je reste à mon naturel. Comme une vraie sauvageonne. Pense que tu voudras. On va avoir une belle journée. C'est de bonheur. Pour moi, on est bon pour se rendre à la Miquidac. Puis revenir avant Brunante. C'est comme si je m'en allais à l'autre bout du monde. Ton canot est solide toujours. Juliane, demande pas un sauvage si son canot est solide. Ce canot-là, il a été fait par ma mère. Puis elle, c'est une sauvagesse pure race. Ton père, lui? Il avait le sang pas mal, Clairotte. On embarque? Je suis assez contente. Le moindrement qu'il va vanter, on va se laisser glisser sur l'eau. Le Saint-Maurice, c'est pas trop brouillon. On s'en va. On s'en va.
Je peux pas faire grand-chose pour vous. Vous. Fais-moi donc comme avant. On s'en dirait un peu moins seul sur la terre. Ma tante Élisa, ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Puis c'est comme si elle était encore là. C'est comme si j'avais peur d'y faire de la peine. Si tu venais faire un tour à la maison, tu verrais bien qu'elle y est plus. Moi, aller chez vous. Man, les chevilles represseraient bien le dessus à la tête. C'est ça de même. Parce que la maison, c'est comme un corps sans âme. C'est pareil qu'il n'y a plus de créatures pour mettre la vie dedans. La vie est bien mal faite. Il y a des fois qu'on fait des choses qu'on regrette. Puis ça, c'est pas de la faute à la vie. Te maries. Te maries pas. T'as une sœur. J'ai plus le choix. Je fais une sœur. Pas une décision qui a l'air à prendre bien joyeuse. Non, ça me rend pas heureuse si vous voulez savoir. Marianne. Valérie. Je t'aime plus jamais. J'aurais jamais dû te parler à m'emporter. Excuse-moi. Je pense que je vais m'en aller. Maman va s'inquiéter de moi, là. Et ça? Au revoir ta mère. Célina Bernier, reine et maîtresse de son empire. Jérémy. Jérémy, moi, j'ai mal. Tu m'entends? Je suis plus capable. Pas long. Le temps de finir mon édition. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour votre bonheur? Ah, Harley! Bonjour, Gilbert. Si vous avez besoin d'un coup de main, je peux bien traverser de l'autre bord. Ça fait 2 grandes journées que je t'ai pas vu. T'as pas été malade toujours. Ah, si tu voyais tout l'ouvrage que j'ai fait, tu croirais pas que je suis malade. Relever le train de la maison, m'occuper de mon jardin. Ouf! Je me suis pas tourné les pouces. Moi, je commençais à m'inquiéter. C'était de venir voir ce que je faisais. J'ai fermé le magasin passé 10 heures tous les soirs, puis le matin à 5 heures, je suis sur le train pour recevoir ceux qui viennent à la messe de 6 heures. Des hommes vaillants comme toi, là. Il s'en fait plus de pareil. Attention, il court des bruits de ce temps-là. C'est pas trop rassurant pour moi. J'ai été rien que 2 jours parti, puis t'es tout viré à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, là? Il paraît que je vais avoir de la concurrence. Creux, ça allait trop bien. Qu'est-ce que tu me chantes là? Il y a quelqu'un qui ose porter ombrage au marchand général. Pas au marchand général. Au maire de Saint-Jean-des-Bois. Bon, le cocombe, il était temps que j'arrive, hein? J'en connais qui vont se remettre au pas. J'ai bien hâte de voir ça. Et c'est pas tout. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? On dirait qu'un malheur arrive jamais tout seul. J'ai reçu une lettre de Beauport hier. Rapport à ta femme? Je l'ai pas encore ouverte. Quand j'ai des nouvelles, j'ai toujours sous l'heure pour le pire. T'as pas ouvert la lettre? Sache qu'est-ce qu'ils disent là-dedans. Veux-tu l'ouvrir? Si t'as le courage. J'espère que tu me comprends. Florida, c'est ma légitime.
Puis moi? Qu'est-ce que je suis, moi? Toi? Toi, t'es ma seule raison de vivre. Si je n'ai qu'à mourir, je partirai pas le ventre vide. Tes grillades et ta bonne en guillaume. Oh, ben toi, là, pis tes discours d'innocent. Parle pas de mourir à ton âge. Ce que je veux dire, c'est que j'ai bien mangé. À la grosseur que t'as, tu fais pas pitié. En promenant ta bédaine d'un bord pis de l'autre, t'annonces mes talents de cuisinière. Coudon, Laïs Brossard. As-tu envie de dire que je suis difforme? Ben non, mon beau bedeau. T'es à mon goût plus que jamais. Quand je t'ai marié, t'emmenais pas large, hein? T'étais gros comme une échalote. Bon que tu le trouves beau, joual, là. On sait bien, hein? Pour aller avec moi, ça prenait quelqu'un de bien. De bien ordinaire. Je vois ça. Tant qu'à dire des bêtises, là, va-t'en donc travailler. Ah, je voulais te dire que j'ai vu... Ah non, t'as raison, j'ai assez berlandé. Mais, t'as vu quoi, là? Rien, je disais ça de même. C'est juste que j'ai vu Jérémy puis Lauriane qui se parlaient nez à nez de bord en bas de la clôture, pas plus tard qu'hier. Tel que je connais Célina, elle pliera pas. Ils sont aussi bêtes de pas penser au mariage. Lauriane, c'est sérieux. Elle rentre au couvent. Ça l'empêche pas d'avoir un petit penchant pour le beau Jérémy. Ah, on va dire comme toi, Jérémy, c'est un homme qui paraît bien. Et puis, c'est un bon garçon, en plus. Il a beau avoir les plus belles qualités du monde, ça reste que c'est un homme. Laïs, voyons. À part de ça, là, si tu veux le fond de ma pensée, moi, j'aurais jamais marié un veuf. J'aime pas le bouillon réchauffé. Et dans le cas de Jérémy, ben c'est du bouillon réchauffé 2 fois. Ça serait-tu que t'aurais déjà goûté à ça, ma belle Laïs? Marche-t'en travailler, toi, vieux de Picasso! Oh. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes paroissiens sur le partage des biens? Pas la ville aumône pour se débarrasser d'un importun, mais le vrai partage. Mon Dieu, que c'est difficile. Comment faire comprendre aux riches que c'est à eux que je m'adresse? Avez-vous appelé, monsieur le curé? J'ai cru entendre. Oui, Candide, je t'ai appelé. Je gage que vous voulez une bonne tasse de thé. Tantôt, Candide, tantôt. Pour le moment, ce que j'ai besoin, c'est de faire comprendre à mes paroissiens l'évangile du mauvais riche. Surtout, je voudrais pas que les pauvres se saignent à blanc. Comprends-tu, Candide? Ce sont les riches que j'interpelle, pendant qu'il en est encore temps. Pendant qu'il en est encore temps. Mais, monsieur le curé, dites-les comme ça. Le monde va comprendre. C'est Jérémy qui va me cracher une pièce à la quête. Jérémy puis mon bedeau. Eux autres, ils ont besoin de leur argent pour vivre. Si vous me le permettez, monsieur le curé, quand vous êtes debout dans la chair avec votre beau surplis blanc, vous diriez au monde, ceux que ça les dérange pas, ce que je dis, ceux qui en ont bien, puis qui ont toujours peur d'en manquer, dépochetez-vous donc pour ceux qui en ont moins. C'est le temps, plus que jamais. Oh, excusez-moi, monsieur le curé. Candide, c'est le bon Dieu qui t'envoie. Va me chercher une tasse de thé. Mais... Tu viens d'écrire mon sermon. Ben, j'ai rien fait, rien partout. Oui, tu viens d'écrire mon sermon. Va me chercher du thé. Oh, Candide, oui? apporte-toi une tasse. On va finir notre sermon. Salut le beau-père. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe ici dedans? Et qu'est-ce que toi, le jeune, là, à rester couché, là, tout ce temps-là? Vous pouvez remarquer, beau-père, qu'est-ce qui se passe ici dedans, c'est de mes affaires, hein? Tout ce que je sais, c'est que je suis chez nous. Où est-ce qu'il est, Célina? Célina, elle est sortie, il faut croire. Ouais, ben, j'ai affaire à elle. À ma fille.
C'est là! C'est là! Y a-t-il un maître ici, là? Je sais que t'as soin de ma fille, mais tu sais pas où est-ce qu'elle est. Votre fille, comme vous dites, là, au cas où vous l'auriez oublié, imaginez-vous donc que c'est ma femme, puis elle sait ce qu'elle a à faire. Ben, quand t'as demandé sa main, là, j'aurais pensé que t'aurais plus de Jarnigouane que ça. Voulez-vous me dire, le beau-père, quelle maudite pilule vous avez pris pour monter à la côte de même? Hein? Vous parliez moins fort l'hiver passé. Ah, ça sert à rien de te parler, tu comprendras pas. Dire que je me suis habillé tout en noir pour son enterrement. C'est que tu dis, là, toi, là, on va avoir du mauvais temps? Ben, c'est ça, papa, c'est ça. Là, si ça continue comme ça, là, il va faire mauvais. Ah, ça vient ici? Ah oui, je pense que oui, le lave-là. Bon, ben, il est temps. Barcez-vous, là. Hein, tranquillement, là. Hein, venir jusqu'ici, là, à votre âge, c'est tout un bout. Bon, ben, laisse faire, laisse faire. Quand t'auras mon âge, tu seras peut-être cousu de rhumatisme si t'es encore debout. Son père? Qu'est-ce que vous faites ici un matin? Avez-vous dit à Jérémie où est-ce que vous alliez? Depuis quand que les parents demandent des permissions aux enfants? Ben oui, mais si vous arrivait quelque chose tout seul sur le chemin... Non, t'es divine, c'est inquiétant pour Jérémie, ça. Hein? Si t'avais entendu les beaux compliments qu'il m'a fait tout à l'heure, là, tu parlerais pas pour rien. Ouais. J'en connais un qui aimerait bien me voir coucher ou bien 6 pieds sous terre. Non, t'es divine, j'ai bien du respect pour vous, son père. Puis je vous aime. Je suis contente de voir que vous allez bien. Un père, on n'a rien qu'un. Ma petite Célida, comment est-ce que t'aimerais ça avoir un autre mère? J'aurais tout entendu. Vous prendre femme à votre âge. Joseph, peux-tu après rire de mon père? Non, en tout, mais t'as-tu entendu ça? Ton père, il a 85, puis il est encore vert. Ça veut dire que toi et moi, on a encore des maudites belles années à vivre. Hey, non, t'es Joseph, aide-moi à le calmer. Remplir-les pas. Jeunesse corrompue! Jamais j'aurais parlé de même à ma femme dans la cuisine. On vit dans un monde de perdition. Est-ce que je peux voir, le beau-père, la perdition, vous haïssez pas ça, hein? Courir après les créatures à votre âge, j'aurais tout vu. Retourner à la maison, son père, c'est mieux. À la maison. Depuis que la femme à Jérémie, Elisa, là, est partie, c'est plus la même chose. Ça, c'était une créature dépareillée. Ah, ben, Jérémie en prendra une autre. Non, elle vient juste de mourir. J'espère qu'il va la laisser refroidir avant de passer au mariage. Bon, ben là, moi, là, je m'en vais au village. J'ai quelqu'un à voir. Là. Mais si vous arrivez à un étourdissement, si la jambe vous manquait... Qui qui aurait cru ça, là, que ma propre fille me souhaite quasiment malheur? Hein? Ouvrez! Bonjour, ma bonne dame, le bon Dieu protège et bénisse votre maison. Je gage que vous êtes le père aux œufs. J'ai vu cacter les poules derrière la cour et je me suis dit, ici, je vais faire une bonne provision. Ils sont pas trop pondeuses, hein? De ce temps-là, ça cherche à couver. Dois-je conclure que je repartirai les mains vides? Vous me prenez de court, hein? Vous logez-vous au presbytère, là, je suppose? Je n'ai que du bien à dire de votre saint curé et de son bedeau. Oh, son bedeau, un homme avenant, poli, bien dévotieux. Dites-en pas plus, je le connais. C'est mon mari. Oh, heureuse dame! Ah, mon bedeau, c'est un saint homme. Puis un homme de service. Puis moi et sa femme, ben, je suis pas à déjeter. J'ai vu ça au premier coup d'œil. Attendez-moi, ça sera pas long. C'est tout pour vous. Oh, vous êtes bien bonne. Je vous bénis. Mais, moutarde noire, attendez que je me mette à genoux. Que Dieu vous le rende. On s'en tue s'il y a moyen. Mes bénédictions à votre bedeau et tout. J'y manquerai pas d'y dire. Ah, que le bon Dieu est donc bon là, de m'apporter des belles bénédictions de même. Ah.
affaire à moi, Sautreau? Ben... C'est bien gênant, ce que j'ai à vous dire. Tu me trouves gênant? Ben, vous êtes un grand monsieur. Vous savez tout. Puis moi, ben, je sais rien. Pauvre Sautreau. Si tu savais comme je suis ignorant. On pense que je sais tout. Mais hélas, il faut avoir compris l'immensité de l'univers pour comprendre que l'on est que poussière. À l'école, je suis pas capable d'apprendre rien. Mais ce que vous dites, ça a de l'allure, de la poussière. Moi et puis Flaubette, on n'est pas grand-chose. C'est pour ça que je veux vous parler. Si je peux faire ton bonheur... Vous êtes bien fin, vous. Et toi, tu es un des plus beaux enfants de Dieu. Je peux t'aider? J'aimerais ça me marier avec Flaubette. Tu l'aimes beaucoup. Si vous voyez comment elle est belle, quand on joue dans la tasserie de foin chez Barnier. T'aimerais ça que Flaubette puis toi, ce soit toujours beau comme ça? Mon papa puis ma maman, je suis bien avec eux autres. La Malvina, je vous dis quand même. Flaubette, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi. Je gage que t'aimerais ça vivre avec tout le temps. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Moi, Sautreau, il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel. C'est celui de l'amour. T'aimes Flaubette, n'est-ce pas? Quand je suis avec elle, je voudrais plus jamais m'en aller. C'est un beau secret entre nous. Si je voulais me marier avec Flaubette, comment c'est que je ferais? Eh bien, tu en parles avec Flaubette, puis tu en parles à sa mère et à son père. Je suis bien content. Bien content, ouais. Voyons, tout du noir. Puis du pic à part de ça. Oh, c'est pas barreux. Chance, bonne chance, mon cœur t'appelle. Ça y est, v'là quelqu'un. Oh. Du bon Dieu, j'ai eu la pollution. Entrez, venez vous asseoir. C'est ça. Tout ce que vous sortez, je vous croyais mort. Ben, comme vous voyez, j'ai encore un peu de fortillon. Le curé vous a recommandé aux prières à la grand-messe pas plus tard que cet hiver. Ben oui, mais les prières ont fait effet. Est-ce que je pourrais m'asseoir? C'est pas parce que je suis fatigué, mais j'ai mal aux genoux. Bien sûr, assisez-vous. Attends, je vais approcher la chaise un peu. Ah ben. Tiens. Hein? Bon, coudonc. Vous n'avez pas monté au village à pied? Ah oui, comme quand j'avais 20 ans. Où est-ce que vous allez de ce pas-là? Ben, je voulais me faire tirer aux cartes. Je veux refaire ma vie. Refaire votre vie? Vous dites vrai toujours, là? Je sais que dans ma jeunesse, vous étiez extra. Dans votre jeunesse? Ah, moi, j'avais pas encore la couche aux fesses. Vous êtes assez vieux pour être mon père. Bon, un petit père qui n'a pas dit son dernier mot. Coupé, là. Avec la main gauche, la main du cœur. La main gauche, la main du cœur. J'ai dit qu'il n'y a pas longtemps, là, j'étais en train d'agoniser sous ma paillasse. Mais j'ai bien l'idée de le prendre. Le temps perdu.
Me trouvez-vous pas pire? Parce que vous ou bien un autre. Arrête de travailler, Célina. Tu t'abîmes les mains. Presse la guenille, frotte le plancher à la brosse, soigne les cochons. Arrête! Une femme d'habitant, mon Joseph. Si on veut arriver à rejoindre les deux bouts, il n'y a pas de minute à perdre. Les bouts de quoi? Je t'amène pas assez d'argent. L'argent. À fond comme le beurre dans le poêle. La gagner, c'est pas tout. Encore qu'il faut la ménager. Un vrai homme, Célina, un vrai homme, il devrait être capable de faire vivre sa femme comme une reine. Une reine qui soigne ses enfants, qui écoute, puis qui cajole son mari. Rêve, mon Joseph. Ça coûte pas cher. Mais en dégringolant en bas de tes rêves, fais bien attention de pas trop t'écharonner les ailes. C'était rien que de toi, j'aurais les ailes coupées à ras-le-corps. Il en restera encore des morceaux. Ah! Monsieur le curé! Comment ça va, Madame Vernier? Comment ça va, mon Joseph? Monsieur le curé, venez vous asseoir la traite au rat, là, sur le père. Joseph, en v'là des manières. Dérangez-vous pas, je serai pas longtemps. Je suis bien contente de vous voir. Moi aussi, madame. Vous allez bien? Ah, j'ai pas à me plaindre. Il me voit tous les jours, c'est le seul que je suis capable d'endurer sur le chantier de construction. Y es-tu assez étrivant pour vous? Il est sévère, et avec raison. Un curieux se présente au mauvais moment, et le pire accident peut arriver. Monsieur le curé, j'ai pour mon dire que si quelqu'un peut pas aider, au moins qu'il vienne pas nuire. Paraît que la construction avance? Si ça continue, la messe de minuit sera chantée dans la nouvelle chapelle. Monsieur le curé, ça va continuer. Au risque d'y laisser ma peau. Parole de Joseph Bernier. Si mon mari le dit, vous pouvez vous fier. Vous êtes sûr que vous voulez pas rentrer quelques minutes? Mon cheval va peut-être s'impatienter. Vous en avez des plans. Comment trouvez-vous mon pédale mobile? Monsieur le curé, il me semble que c'est pas le vrai nom. C'est bien commode. Ça amuse les jeunes. Y compris le curé. Dis donc, monsieur le curé, y a-t-il quelque chose de spécial là, rapport à la construction? Non, j'étais venu juste pour saluer votre dame. Je suis bien honoré. Maintenant que c'est fait, je vous tire ma révérence. Ah ben, il va vous reconduire jusqu'au bord du chemin. Merci, Joseph. Il y a longtemps que je veux piquer une bonne jase avec toi. Ben, on dirait que t'as eu un pressentiment. Moi aussi. Pierre, tu m'inquiètes. Ça va pas, hein? Oh, non. T'aurais dû venir me voir avant. Si je peux t'aider, je suis ton ami, tu peux compter sur moi. Ben, t'as de l'ouvrage par-dessus la tête, puis il y a toujours du va-et-vient au presbytère. Des bons amis, c'est si rare. Il faut en prendre soin. Le travail, ça va pas à ton goût? Au contraire, hey, l'ameublement de l'église, en plus du reste, là, je veux pas perdre du temps. T'as peut-être trop travaillé. Ah, j'ai eu bien de l'aide. Malvina m'a donné un gros coup de main. Elle m'en a remboté du bois. Elle est forte pas pour rire. Oh, c'est pas disable. Les grosses pièces de bois, là, elle menait ça comme si c'était rien. C'est quasiment la femme forte de l'Évangile. Mais c'est drôle parce que moi, la femme forte, je l'imaginais pas comme ça. Moi, je la vois douce, mais forte intérieurement. Une femme capable d'assumer des responsabilités. Une femme qui n'a pas fret aux yeux, mais qui en impose par sa sagesse puis par son charme. La perle rare, quoi. Ouf. Probablement l'image que j'ai de ma mère puis que je cherche chez les belles demoiselles que je rencontre. C'est trop demandé. La jeunesse, c'est le printemps de la vie. C'est la soif de vivre, d'aimer et d'être aimé. Mais j'attends rien de la vie. Tu peux-tu me dire pourquoi? On peut apprendre beaucoup de choses dans les livres, et même dans la lecture de la Sainte Bible. Mais la vie se charge de nous servir des leçons qui nous font réfléchir.
Moi, là, c'est la maladie qui m'a marqué. Je me suis balancé en ciel et terre pendant un bon bout de temps. Avant, je savais qu'après la vie, c'était la mort. Mais à cette heure, là, je sais que ma vie, c'est une petite poussière que le destin peut emporter. Une petite poussière qui se mire dans le soleil, mon Pierre. T'es quasiment trop jeune pour savoir tout ça. C'est pas de ton âge. Je me demande si ça vaut la peine de bâtir un projet de vie à long terme. Ton patron, le premier Pierre qu'on connaisse, devait bien se douter qu'il vivrait pas vieux, après le sort qu'on avait réservé à Jésus. Ah, puis il s'est embarqué pareil. Ouais, ben, je vais penser à tout ça. Ta réflexion doit pas te perdre. Elle doit te faire vivre pleinement. Te laisse pas fasciner par l'image de la mort. Ouais, mais c'est comme un gouffre, un précipice qui m'attire. Et tu dois reprendre tes outils, rendre service à tes semblables. Je dirais, prends patience. La grande faucheuse connaît le moment et le lieu où tu seras. Et avec toi, curé, tout est clair. Ben, j'ai compris. À Saint-Jean-des-Bois, on a besoin de toi. Je vais penser à ça. Promis. J'ai faim, ma belle Laïse. Fais-moi donc cuire 3-4 œufs à la coque. Ben, j'en ai donné pas mal au pire, hein? Tu n'as pas tout donné? Ben, tu voulais pas faire passer pour l'ingratin? J'en ai donné respectablement. Ben, si je comprends bien, il en reste plus pour moi. J'y ai donné tout ce que j'avais. Ouais. Ben, je peux te faire cuire d'autres choses, mon cher chéri. Y a-tu dit que je travaillais pour le bon Dieu, moi et tout? J'ai tout dit. Une bien belle visite que j'ai eue, mon bedeau. Oh! Vous êtes trop bonne. Je vous bénis. Oh, t'es bien belle à genoux, ma Laïse. Ça m'a fait un petit velours de te bénir, là. Bedeau bronzard! Mon fou bout oh! Tu m'entraînes tout le temps dans toutes sortes d'aventures. Mais pas autant que je voudrais. J'aimerais ça qu'on parle pas de sérieux aujourd'hui. Juste m'en aller au large. Avec toi. Sans penser à rien. Comme tu voudras. Ma sauvageonne. Pourquoi est-ce que tu m'appelles de même? Je suis une blonde. Tes cheveux noirs comme un corbeau. Tu sais que ça m'étonnerait pas pantoute que tu te poudres pour paraître la peau blanche. Pour pas avoir l'air d'une sauvagesse. Jamais de la vie. Je reste à mon naturel. Comme une vraie sauvageonne. Pense ce que tu voudras. On va avoir une belle journée. Mm. Et de bonheur. Pour moi, on est bon pour se rendre à la Mikidak. Et revenir avant brûlant. C'est comme si je m'en allais à l'autre bout du monde. Ton canot est solide toujours. Juliane, demande pas un sauvage si son canot est solide. Ce canot-là, il a été fait par ma mère. Puis elle, c'est une sauvagesse pure race. Ton père, lui? Il avait le sang pas mal, Clairotte. On embarque? Je suis assez contente. Le moindrement qu'il va vanter, on va se laisser glisser sur l'eau. Le Saint-Maurice, c'est pas trop brouillon. On s'en va. On s'en va.
Je peux pas faire grand-chose pour vous. Vous. Moi donc comme avant. On s'en dirait un peu moins seul sur la terre. La tante Elisa, ça fait pas longtemps qu'elle est partie. Puis c'est comme si elle était encore là. C'est comme si j'avais peur d'y faire de la peine. Si tu venais faire un tour à la maison, tu verrais bien qu'elle y est plus. Moi, aller chez vous. Maman, les cheveux represseraient bien le dessus à la tête. C'est ça de même. Parce que la maison, c'est comme un corps sans âme. C'est pareil qu'il n'y a plus de créatures pour mettre la vie dedans. La vie est bien mal faite. Il y a des fois qu'on fait des choses qu'on regrette. Puis ça, c'est pas de la faute à la vie. Te maries. Te maries pas. T'as une sœur. J'ai plus le choix. Je fais une sœur. Pas une décision qui a l'air à te rendre bien joyeuse. Non, ça me rend pas heureuse si vous voulez savoir. Marianne. Valérie. Je t'aime plus jamais. J'aurais jamais dû te parler à m'emporter. Excuse-moi. Je pense que je vais m'en aller. Maman va s'inquiéter de moi, là. Et ça? Au revoir ta mère. Célina Bernier, reine et maîtresse de son empire. Jérémy. Jérémy, moi, j'ai mal. Tu m'entends? Je suis plus capable, moi. Ça sera pas long. Le temps de finir mon édition. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour votre bonheur? Ah, Harley! Bonjour, Gilbert. Si vous avez besoin d'un coup de main, je peux bien traverser de l'autre bord. Ça fait 2 grandes journées que je t'ai pas vu. T'as pas été malade toujours. Ah, si tu voyais tout l'ouvrage que j'ai fait, tu croirais pas que je suis malade. Relever le train de la maison, m'occuper de mon jardin. Ouf! Je me suis pas tourné les pouces. Moi, je commençais à m'inquiéter. C'était de venir voir ce que je faisais. Ah j'ai fermé le magasin passé 10 heures tous les soirs, puis le matin à 5 heures, je suis sur le train pour recevoir ceux qui viennent à la messe de 6 heures. Des hommes vaillants comme toi, là. Il s'en fait plus de pareil. Attention, il court des bruits de ce temps-là. C'est pas trop rassurant pour moi. J'ai été rien que 2 jours parti, puis t'es tout viré à l'envers. Qu'est-ce qui se passe, là? Il paraît que je vais avoir de la concurrence. Creux, ça allait trop bien. Qu'est-ce que tu me chantes là? Il y a quelqu'un qui ose porter ombrage au marchand général. Pas au marchand général. Au maire de Saint-Jean-des-Bois. Bon, le cocon, il était temps que j'arrive, hein? J'en connais qui vont se faire mettre au pas. J'ai bien hâte de voir ça. Et c'est pas tout. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? On dirait qu'un malheur arrive jamais tout seul. J'ai reçu une lettre de Beauport hier. Rapport à ta femme? Je l'ai pas encore ouverte. Quand j'ai des nouvelles, j'ai toujours sous l'heure pour le pire. T'as pas ouvert la lettre? Sache, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Veux-tu l'ouvrir? Si t'as le courage. J'espère que tu me comprends. Florida, c'est ma légitime.
Puis moi? Qu'est-ce que je suis, moi? Toi? Toi, t'es ma seule raison de vivre. Si je n'ai qu'à mourir, je partirai pas le ventre vide. Tes grillades et ta bonne en gueule. Oh, ben toi, là, pis tes discours d'innocence. Parle pas de mourir à ton âge. Ce que je veux dire, c'est que j'ai bien mangé. À la grosseur que t'as, tu fais pas pitié. En promenant ta bédaine d'un bord pis de l'autre, t'annonces mes talents de cuisinière. Coudon, Laïs Brossard. As-tu envie de dire que je suis difforme? Ben non, mon beau bedeau. T'es à mon goût plus que jamais. Quand je t'ai marié, t'emmenais pas large, hein? T'étais gros comme une échalote. Bon que tu le trouves beau, joual. On sait bien, hein? Pour aller avec moi, ça prenait quelqu'un de bien. De bien ordinaire. Je vois ça. Tant qu'à dire des bêtises, là, va-t'en donc travailler. Ah, je voulais te dire que j'ai vu... Ah non, t'as raison, j'ai assez berlandé. Mais, t'as vu quoi, là? Rien, je disais ça de même. C'est juste que j'ai vu Jérémy puis Lauriane qui se parlaient nez à nez de bord en bas de la clôture, pas plus tard qu'hier. Tel que je connais Célina, elle pliera pas. Ils sont aussi bêtes de pas penser au mariage. Lauriane, c'est sérieux. Elle rentre au couvent. Ça l'empêche pas d'avoir un petit penchant pour le beau Jérémy. Ah, on va dire comme toi, Jérémy, c'est un homme qui paraît bien. Et puis, c'est un bon garçon, en plus. Il a beau avoir les plus belles qualités du monde, ça reste que c'est un homme. Laïs, voyons. À part de ça, là, si tu veux le fond de ma pensée, moi, j'aurais jamais marié un veuf. J'aime pas le bouillon réchauffé. Et dans le cas de Jérémy, ben c'est du bouillon réchauffé 2 fois. Ça serait-tu que t'aurais déjà goûté à ça, ma belle Laïs? Marche-t'en travailler, toi, vieux de Picasso! Oh. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes paroissiens sur le partage des biens? Pas la ville aumône pour se débarrasser d'un importun, mais le vrai partage. Mon Dieu, que c'est difficile. Comment faire comprendre aux riches que c'est à eux que je m'adresse? Avez-vous appelé, monsieur le curé? J'ai cru entendre. Oui, Candide, je t'ai appelé. Je gage que vous voulez une bonne tasse de thé. Tantôt, Candide, tantôt. Pour le moment, ce que j'ai besoin, c'est de faire comprendre à mes paroissiens l'évangile du mauvais riche. Surtout, je voudrais pas que les pauvres se saignent à blanc. Comprends-tu, Candide? Ce sont les riches que j'interpelle, pendant qu'il en est encore temps. Pendant qu'il en est encore temps. Mais monsieur le curé, dites-les comme ça. Le monde va comprendre. C'est Jérémy qui va me cracher une pièce à la quête. Jérémy puis mon bedeau. Eux autres, ils ont besoin de leur argent pour vivre. Si vous me le permettez, monsieur le curé, quand vous êtes debout dans la chair avec votre beau surplis blanc, vous diriez au monde, ceux que ça les dérange pas, ce que je dis, ceux qui en ont bien, puis qui ont toujours peur d'en manquer, dépochetez-vous donc pour ceux qui en ont moins. C'est le temps, plus que jamais. Oh, excusez-moi, monsieur le curé. Candide, c'est le bon Dieu qui t'envoie. Va me chercher une tasse de thé. Tu viens d'écrire mon sermon. Ben, j'ai rien fait, t'as rien tantôt. Oui, tu viens d'écrire mon sermon. Va me chercher du thé. Oh, Candide, oui? emporte-toi une tasse. On va finir notre sermon. Salut le beau-père. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe ici dedans? Et qu'est-ce que t'as, toi, le jeune, là, à rester couché, là, tout ce temps-là? Vous pouvez remarquer, beau-père, qu'est-ce qui se passe ici dedans, c'est de mes affaires, hein? Tout ce que je sais, c'est que je suis chez nous. Où est-ce qu'il est, Célina? Célina, elle est sortie, il faut croire. Ouais, ben, j'ai affaire à elle. À ma fille.
Célina! Célina! Y a-t-il un maître ici, là? Je sais que t'as soin de ma fille, mais tu sais pas où qu'elle est. Votre fille, comme vous dites, là, au cas où vous l'auriez oublié, imaginez-vous donc que c'est ma femme, puis elle sait ce qu'elle a à faire. Ben, quand t'as demandé sa main, là, j'aurais pensé que t'aurais plus de jarnigoine que ça. Voulez-vous me dire, beau-père, quelle maudite pilule vous avez pris pour monter à la côte de même? Hein? Vous parliez moins fort l'hiver passé. Ah, ça sert à rien de te parler, tu comprendras pas. Dire que je me suis habillé tout en noir pour son enterrement. C'est que tu dis, là, toi, là, on va avoir du mauvais temps. Ben, c'est ça, papa, c'est ça. Là, si ça continue comme ça, là, il va faire mauvais. Ah, ça vient ici? Ah oui, je pense que oui, le lave-là. Bon, ben, il est temps. Barcez-vous, là. Hein, tranquillement, là. Hein, venir jusqu'ici, là, à votre âge, c'est tout un bout. Bon, ben, laisse faire, laisse faire. Quand t'auras mon âge, tu seras peut-être cousu de rhumatisme si t'es encore debout. Son père? Qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Avez-vous dit à Jérémie où est-ce que vous alliez? Depuis quand que les parents demandent des permissions aux enfants? Ben oui, mais si vous arrivait quelque chose tout seul sur le chemin... Non, t'es divine, c'est inquiétant pour Jérémie, ça. Ouais, si t'avais entendu les beaux compliments qu'il m'a fait tout à l'heure, là, tu parlerais pas pour rien. Ouais. J'en connais un qui aimerait bien me voir coucher ou bien 6 pieds sous terre. Non, t'es divine, j'ai bien du respect pour vous, son père. Puis je vous aime. Je suis contente de voir que vous allez bien. Un père, on n'a rien qu'un. Ma petite Célina, comment est-ce que t'aimerais ça avoir un autre mère? J'aurais tout entendu. Vous prendre femme à votre âge. Joseph, peux-tu après rire de mon père? Non, en tout, mais t'as-tu entendu ça? Ton père, il a 85, puis il est encore vert. Ça veut dire que toi et moi, on a encore des maudites belles années à vivre. Hey, non, t'es Joseph, aide-moi le calmer. Remplir-les pas. Jeunesse corrompue! Jamais j'aurais parlé de même à ma femme dans la cuisine. On vit dans un monde de perdition. Est-ce que je peux voir, le beau-père, la perdition, vous haïssez pas ça, hein? Courir après les créatures à votre âge, j'aurais tout vu. Retourner à la maison, son père, c'est mieux. À la maison. Depuis que la femme à Jérémie, Elisa, là, est partie, c'est plus la même chose. Ça, c'était une créature dépareillée. Ah ben, Jérémie en prendra une autre. Non, elle vient juste de mourir. J'espère qu'il va la laisser refroidir avant de passer au mariage. Bon, ben là, moi, là, je m'en vais au village. J'ai quelqu'un à voir. Là. Mais si vous arrivez à un étourdissement, si la jambe vous manquait... Qui qui aurait cru ça, là, que ma propre fille me souhaite quasiment malheur? Ouvrez! Bonjour, ma bonne dame, le bon Dieu protège et bénisse votre maison. Je gage que vous êtes le père aux œufs. J'ai vu cacter les poules derrière la cour et je me suis dit, ici, je vais faire une bonne provision. Ils sont pas trop pondeuses, hein? De ce temps-là, ça cherche à couver. Dois-je conclure que je repartirai les mains vides? Ben, vous me prenez de court, hein? Vous logez-vous au presbytère, là, je suppose? Je n'ai que du bien à... Entrez. Bouge pas, Juliane. Bouge pas. Tu en as fait une manière de recevoir du monde. C'est-tu la lumière ou bien c'est toi? Un mirage. Un bien beau mirage. Justement. C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici. Fini. Envolé. Mon beau mirage. Mon doux rêve. Je suis là, Tilius. T'as Juliane en personne. Je suis content de te voir. Je te dis que ça me prend une sérieuse de bonnes raisons pour venir jusqu'ici ce matin. Viens t'asseoir. Veux-tu manger une bouchée? Non, merci. J'ai de la tisane et tout. Rien de trop fort, toujours? Non, non, non. J'en prendrai de la tisane. C'est pas trop amer. T'es bien méfiante avec moi.
Comme si je pouvais te vouloir du mal. T'es drôle, Tigus. Puis je comprends pas pourquoi. Je suis bien contente de te voir, remarque bien. Mais je dis bien des affaires par rapport à toi. Puis ça me fait peur. Depuis que t'es revenu de ton power, t'as bien changé. Tu m'inquiètes. Ton idée est ailleurs. Ouais. T'es trop beau. Mon doux mirage qui arrive par ici, porté par son désir d'être heureuse puis de me rendre heureux. T'es ben trop simple. Juliane, je t'ai dit que j'avais reçu le secret de la jonglerie. Je serai plus jamais comme avant. Ça, c'est bien sûr. Mais je suis pas pire que j'étais. Je suis mieux. On dirait que tu t'éloignes de moi. Ça veut-tu dire que t'aimes ça quand je suis proche? C'est pas ça que j'ai dit. Ah ben, c'est pas ça que t'as dit, mais c'est ce que j'ai compris. Écoute, Juliane. La jonglerie, là, ça m'aide à voir plus loin que les apparences. Comprends-tu? L'autre matin, au magasin général, quand Hubert a perdu ses clés, t'as débarré le cadenas. Personne ne sait comment. C'est ça qui te chicote. Il y en a qui ont dit... C'est le sorcier Attigus qui a débarré la porte. Ah, j'avais bien raison. La belle ondine de mes rêves qui m'apparaît au lever du soleil. Elle s'est envolée. Dis pas ça, Attigus. Il me reste Juliane Dubois avec ses peurs, puis sa loi. Maman, retourne à la maison. Il s'est rien passé. C'est rien qu'un cauchemar. Ben, c'est ça. Va broyer au ras du poêle, chez vous. Puis relis les lettres d'amour d'Antoine, au cas où t'aurais un mot d'espoir que t'aurais pas compris. C'est bien cruel, Tigus. C'est bien que c'est du bavardage. Mais... oh, si tu voulais, Juliane, on pourrait passer une belle journée ensemble. Juste tous les deux. T'es pas trop en rogne après moi? Bon, qu'est-ce qu'on fait un matin? Oh, écoute, Malvina, je sens que je passerai pas une bonne journée. Ça fait que pars pas trop raide. Le bois est pas fendu, les rigoles sont bloquées, l'eau monte sa pièce d'avoine. Arrête, Malvina! Non, t'as-tu envie de me faire mourir? C'est pas tout! Les cochons achèvent de virer le friche à l'envers avec le fouillon. Faut les mettre des claveaux, madame. Alors, laisse, hein. Tu le sais que ça me met tout à l'envers. Non, mais le fais-tu exprès? Mais lui tortiller une broche après le fouillon, moi, ça sera pas long. Une coupe de petites gouttes de sang. Crée Lazare. Des broches dans le nez? Moment, les cochons, ils aiment ça jouer dans la terre. Vous serez pas obligé de labourer le champ. Ils vous aident, les cochons. Ça trop, ta toupie. La toupie? Crée un bus. On est pareils, tous les deux. Je suis content, papa. Si tu me chantes là, Elle l'a dit. Va t'asseoir sur trop et de suite. Sautera, reste ici. On perd notre temps, Qu'est-ce là. qu'elle a dit, ta mère? Quand vous avez renversé le siot de boîte pour les cochons, elle a dit « Crée imbécile ». Elle vous regardait. Ça trop?
Les belles petites fleurs des champs. Dire qu'ils vont être coupés avec le foin à grands coups de javelie. Il y en aura d'autres l'année prochaine, Lauriane. Jérémy? Mon oncle Jérémy, j'ai fait le saut, je vous avais pas vu venir. Moi, je un petit brin. Vous avez affaire à moi? Vous, mon oncle. T'es bien cérémonieuse. Ça rentre au couvent, hein? Ah, je le sais. Mais crains pas, j'ai bien du respect pour ta décision. Chez vous, ça va bien? Père, puis les petits gars? Pas de soin pour les petits gars. Les enfants, ça oublie vite. Quasiment ingrat. C'est le bon Dieu qui veut ça de même. Les enfants, c'est pas fait pour mourir de peine. C'est peut-être pour ça que les vieux retombent en enfance. Ils veulent plus souffrir. Le père est pas de même, toujours. Il a encore ses idées à lui. Ah, le père, il est en train de me passer par-dessus la tête. Là. Il guine dedans, lui. Depuis que Elisa est morte, il revaude de haut en bas. Je dirais qu'elle cherche. Maman disait qu'il aimait bien Elisa. C'est elle qui l'a ressuscité. À cette heure qu'elle est partie, des plans pour qu'il se laisse aller. Hey, le père, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Je te dis, il se fait à la barbe tous les matins, et il se passe le peigne d'un cheveu à cœur de jour. Et il doit être en train de me préparer un mauvais coup, lui. Ça, je le sens. Il peut pas mener le grand rabot à cet âge-là. Ce que j'endure, c'est pas disable. On dirait que le mauvais sort s'acharne contre moi. Il n'y a rien que toi qui peux me comprendre. Regardez le bel garçon, hein? Et le bel miroir pour lui. Fais-moi pas rire, Zalem. Sautreau, c'est juste pour savoir s'il est au monde. Il est bouché net. Bouché? Oh, c'est une bonne tisane pour lui. On va débousser votre garçon le matin pour pas ça. C'est pas ce bout-là qui est bouché. C'est... Peut-être que ce serait bon pour mon mal dans le corps. Ah oui, ça va plus étouer comme faut, hein, pareil comme Zalem. Ben, il y a assez le bobite de même, il y a les intestins tout déveloutés. Oui, Zalem est pas malheureuse, là. Non, mais moi, je veux aider toi pour te guérir. Hein? Puis te faire de l'argent et tout. Mal gardé. Pour Flaubette. Elle va être belle dedans. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il a fait un sans-allure. Bon, ben, pas besoin de rien, Zalem, là. Ramasse tes cossins, on a assez perdu de temps de même. Et Zalem, il est pas contente, là. Mais moi, t'es venu des bouts des mondes pour t'aider, des pilateurs. Ici, t'es même pas une scène pour manger. C'est en cours de valeur. Il a faim, cet homme-là. C'est du gaspille. Les pauvres madame n'a pas compris, hein? Répète. Fais-y la charité, toujours. En tant que marié en charge, à tout seigneur, tout honneur. Sautreau, va chercher une scène noire dans le tiroir de la table. Il est à moi, hein? Donne ça au pédaleur, là. Oh, Malvina, oh! Sautreau, il veut faire un présent à Flaubette. Achète le miroir. T'as compris? Attends tout à l'heure, toi. Je te montrer à faire le fanfaron devant le monde. Moi? Puis encore moi. Hein, papa? Bon, ben, bonjour, là, hein? C'est ça, salut. Et ça reviendrait, là. Pas trop souvent, hein?
réussis toujours, Julienne? Ben oui. J'ai pas été élevé dans le bois, mais j'ai bonne jambe. Veux-tu que je t'aide à porter le canot? J'ai du sang de porte-à-jeu d'un veine. Comme si j'étais à l'âge. Viens-t'en, Julienne.